Bonjour Guy Cédric. Salut Léo. Torrent de la Sanaga, Seigneur et par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, Sur les crêtes de Reboba, Makossa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. C'est Ramadan qui chante, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Salut Alexis, heureux de t'avoir. Gloire à Ruben, Oumyobe, Moumie, mon enfant, Afana Posamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. le Kousseri Abatouri, Le Bakassi acquis aussi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. C'est enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Gacha Atomfa, frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. frères sont ensemble, Prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. terre de mes ancêtres, Que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, Pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Quant au notre président, oh, le peuple t'a choisi. Quant au notre président, Des vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, des bambous, vivant majesté. Partagez le direct. écoute cette terre qui Je suis désolé, je sais que ça a été reporté, c'est parce que à 2h, c'est le souffle de il y a Tanou qui devait être en live et tout à l'heure, lorsque je devais encore me reconnecter, je me suis rendu compte que le professeur Niamsi était là, donc j'ai quand même un peu attendu. Voilà quoi. ces flots de réjouissance, C'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. sur les Manekoupa, Sur les flots du Reboba, Makossa qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse. Ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Ruben, Oumyobe,
De mouni mouna francha afana posamba. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Kousseri à Batouri, De Bakassi à Kiyosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumban. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. frères et sœurs ensemble, Pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. frères de sang ensemble, Prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. mes ancêtres, Que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, Pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. sur les sillons De la renaissance du Cameroun, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bien voilà, salut à tout le monde. Ce n'est que maintenant que je peux un peu parler. Vous osez l'imaginer. Les derniers jours n'ont pas été faciles pour moi, pas seulement hier, mais un peu avant hier, et voilà quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas du tout repos. Donc, mais je voudrais qu'on parle d'un certain nombre de choses. Je voudrais qu'on célèbre ensemble, n'est-ce pas, le petit changement qui a eu lieu hier, parce que tenez-vous tranquille, notre président, même en prison, était en charge des choses, comme vous l'aurez pu constater. C'est une très bonne chose qu'il soit dehors aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, nous avons des leaders sur lesquels nous pouvons compter dans notre combat. Et nous pouvons maintenant, juste maintenant, oser dire que le vrai combat commence. C'est comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça que j'invite tout le monde à regarder les choses. Bienvenue à vous tous encore qui venez de vous connecter sur cette plateforme. Partagez ce direct, partagez-le à tout le monde, partagez dans tous différents forums parce que il est important qu'on se concerte un peu pour ne pas perdre les pédales. Je comprends l'euphorie qui peut nous animer lorsque, après avoir autant combattu, n'est-ce pas? On peut, bonjour Maini, donc on peut avoir quand même, n'est-ce pas, un léger changement. Mais nous ne devrions pas dormir pourtant sur nos lauriers parce que la bataille ne fait que commencer. Souvenez-vous, au départ de ce combat, ce n'était jamais juste pour libérer le président élu en dehors de toute fraude électorale au soir du 7 octobre 2018. Mais c'était bien entendu que nous voulions libérer le Cameroun tout entier. Alors nous avons désormais des partenaires de combat, n'est-ce pas, pour pouvoir se battre davantage pour libérer notre pays. Nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le temps maintenant de fêter pendant trop longtemps et surtout de nous laisser aller aux exagérations. Méfions-nous parce que dans tout combat, dans toute révolution, c'est souvent l'ennemi des combattants. Les exagérations, les prétentions démesurées. Donc nous nous sommes battus et nous avons certainement obtenu des résultats. Et que dont nous devons être tous fiers, n'est-ce pas? C'est le résultat de notre travail à nous tous. Mais tenez-vous tranquille. Ceci est ce que nous avons demandé et qui est connu, même scientifiquement d'ailleurs, d'être l'une des prémices à toute forme de dialogue qui se veut inclusif. Donc nous ne pouvons même pas déjà dire que ça a été amorcé. Pour qu'il y ait un dialogue inclusif, pour tous ceux qui ont des doutes, vous pouvez rentrer encore, n'est-ce pas, consulter les résolutions de l'Union européenne. La résolution de Karen Bass, la résolution 358, n'est-ce pas, sponsorisée par notre sœur Karen Bass du Congrès. Et aussi la résolution qui a été co-sponsorisée au niveau du Sénat, 292. Nous devions comprendre que libérer les prisonniers, n'est-ce pas, ça fait partie des premiers pas
n'est-ce pas, vers vers un dialogue inclusif. Mais ça ne suffit pas. Rappelons-nous que nous n'avons pas encore de cessez-le-feu au niveau du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Souvenons-nous que Sisikou Ayuk Tabe, le leader du sud du Nosso, il est encore incarcéré. Non seulement il est incarcéré, mais il a écopé d'une condamnation à vie, n'est-ce pas? Tant qu'il n'est pas libéré, je ne pense pas que nous sommes prêts, que nous serions prêts pour un dialogue inclusif. Il faudrait qu'il soit libéré parce que lui aussi, il fait partie des protagonistes pour un dialogue inclusif. Et tant qu'il est là, devrions nous battre, nous tous, pour que lui aussi et tout son entourage, pour qu'il soit libéré. Mais tant qu'ils sont en prison, nous ne pouvons pas totalement nous réjouir parce que notre travail, nous avons fait quelque chose, nous avons atteint un tout petit objectif, mais ça ne suffit pas. Deuxième chose que j'aimerais réitérer ici, le combat continue et il continue d'ailleurs de plein fouet. Tout ce que nous avions prévu faire, nous allons continuer à le faire. Mais je m'en vais ici nous demander quelque chose. Je veux demander à tout le monde, à tous les combattants de la diaspora, j'aimerais nous appeler à un peu de retenue. Un peu de retenue parce que parfois lorsqu'on est très content, on peut se laisser aller à certaines choses. On peut devenir subitement très prétentieux, n'est-ce pas? Et dire des choses qui pourraient nous porter préjudice. Souvenez-vous au lendemain de la prise des ambassades, des choses et d'autres ont été dites, certains qui nous ont servi, certains qui nous ont desservis. Et moi, je veux le dire, je veux être clair là-dessus. Méfions-nous d'être trop actifs lorsqu'il faut s'adresser au reste du peuple. Parce qu'on a été trop actifs, le peuple peut mal interpréter nos intentions. Et ça, c'est dangereux. Méfions-nous des prétentions de qui a fait quoi et tout. Cette bataille, elle est à nous tous. Personne ne peut la conduire seul. Bonjour Honoré. Cette bataille, c'est la bataille de tout le monde. Ceux qui se sont battus en direct et ceux qui se sont battus derrière. Je voudrais ici appeler les gens à se rappeler que ceux qui se sont battus sans prétention aucune, sans parfois dire ce qu'ils étaient en train de faire, compte. D'ailleurs, ce que nous vivons aujourd'hui est aussi le résultat du travail de tous ces gens-là qui parfois ont commis des actions sans clamer et au fort, sans tout être obligé d'aller sur les réseaux sociaux et dire, frapper la main à la poitrine et dire, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà, c'est grâce à moi, c'est depuis, vous savez, faisons très très attention. Si nous sommes d'accord que son Excellence, le président élu, le professeur Maurice Kamto, c'est notre leader d'opinion, parce que beaucoup parmi nous les combattants ne sont même pas du MRC. Mais nous nous sommes battus pour que justice soit rendue. Mais cela ne nous donne pas aussi le droit, n'est-ce pas, de devenir un peu trop prétentieux et d'oublier donc que leur libération signifie que désormais, pour ce qui est de la base ne dépend d'aucune entité. La base mène ses actions et continuera à mener ses actions. Mais alors, je voudrais attirer notre attention à nous tous. Si nous devrions parler au nom du professeur Kamto et de sa coalition, la meilleure des choses, serait de chercher à avoir son accord ou l'accord de ceux qui sont près de lui. Parce que dans tout parti politique, et nous de la base, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des activistes, il y a une certaine chaîne de commandement. Il y a une certaine chaîne de commandement à respecter.
Rappelez-vous, certaines des actions de la BAS ont été imputées au professeur Kamto. De la même façon, certaines choses que nous pourrions dire qui nous engagent nous autres directement, nous ne voudrions pas que ce soit lui ou son entourage immédiat soit tenu pour responsable de ce que nous disons. Parce que ça, ce n'est pas vrai. La BAS existe et continuera d'exister au-delà de tout clivage, de tout parti politique. Et si nous sommes sérieux dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons, nous devrions respecter cela. C'est important que nous tenons à notre ligne de conduite. Ça veut dire à mener notre combat comme nous entendons le mener. Mais ne mélangeons pas les pédales. Apprenons des erreurs du passé. Nous tous, nous sommes sans ignorer que nous sommes devenus beaucoup parmi nous des activistes sans l'avoir choisi. Monsieur Biya et son entourage nous y a obligés, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce serait déplorable si nous n'apprenons pas des erreurs du passé afin de mieux préparer le futur. Menons nos actions et laissons le président élu en dehors de toutes nos actions, surtout en ce qui concerne la BAS. Est-ce que ça veut dire que la BAS ne peut pas travailler avec les autres partis d'opposition? Non, c'est pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, lorsque leurs actions s'allient en droite avec ce que la BAS veut aussi, nous soutenons cela. Et ce n'est que juste parce que la BAS, c'est aussi des Camerounais qui ont choisi de rendre justice à leur pays, à leur façon. Mais nous ne pouvons pas obliger d'autres groupes, d'autres entités à faire exactement ce que nous voulons. Il arrivera certainement des moments où nous serons peut-être en désaccord sur la façon de conduire les affaires au profit de notre nation entière. Et ce n'est que normal. À ce moment-là, chacun de son côté fera ce qu'il pense être juste. Mais pour nos actions communes, pour la libération de notre peuple, qui n'est pas encore libre. Nos leaders sont peut-être libres, mais le peuple n'est pas libre. Le peuple camerounais n'est pas libre. Et nous n'allons pas nous asseoir jusqu'à ce qu'il y ait une démocratie vraie et juste pour tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais ici attirer l'attention de tous les Camerounais sur les clivages et nous appeler à nous tous à ne pas céder à cela. Beaucoup vont venir vers vous ces jours-ci pour vous dire comment sans eux, le monde n'aurait jamais été inventé, le monde n'aurait jamais été créé. Comment sans eux, il n'y aurait jamais eu de l'eau courante dans le monde entier. Ça aussi, ça fait partie du combat. Mais il ne faut pas se laisser aller à ça. Nous avons tous témoigné et nous avons tous vu tous ces gens-là qui, au soir de la condamnation du professeur Kamto et de sa coalition gagnante, se sont pris aux réseaux sociaux pour souhaiter leur condamnation à mort. N'oublions pas que ce sont des Camerounais comme nous. Et que nous ne sommes pas des ennemis malgré tout cela. Mais que nous devrions les voir tels qu'ils sont. Et savoir que nous ne menons pas le même combat. Oui, nous ne menons pas le même combat. Mais il reste des Camerounais. Il reste des Camerounais. On me fait comprendre que ma caméra dérange encore. Moi, je ne sais pas.
ce qui se passe avec, donc, parce que même si j'ai changé 3 appareils devant moi, mais je suis sûre que même si je change, ça sera pareil. Donc, allez bien demander au sardinard. Le plus important pour moi, et vous le savez, ce n'est pas toujours qu'on me voit, mais surtout qu'on écoute ma toute petite contribution dans cette lutte pour la libération de tout notre peuple, de tout le peuple camerounais. Et surtout ma lutte pour que les imposteurs soient connus comme tels. Parce que si nous avons subi tout ce que nous avons subi et pendant aussi longtemps, c'est à cause des imposteurs. C'est à cause de tout cet entourage d'imposteurs que M. Biya aussi a eu pendant tout le temps qu'il a été au pouvoir. Ceux-là qui ne pensent qu'à eux. Tous ces soi-disant élites qui ne pensent qu'à eux. Qui vivent dans des châteaux. Alors que dans leur province, dans leur région, arrondissement, département, village respectif, il n'y a pas d'eau courante. Il n'y a même pas d'école digne de ce nom. C'est ça, tout cela, ce sont des imposteurs. Parce que pendant tout le temps qu'ils ont été aux affaires, ils étaient là pour se servir et non servir le peuple. Et il est important que nous tous, combattants de la diaspora, que nous puissions montrer que nous sommes vraiment différents. Parce que sinon, on ne peut pas combattre. On ne peut pas combattre quelqu'un pour ses actions et commettre les mêmes actions. Soyons prudents dans ce que nous faisons. Comprenons dès aujourd'hui que dans ce combat, nous n'avons pas encore gagné. Ce que nous avons gagné hier, c'était de nouveaux combattants. Mais alors des combattants de qualité. Désormais, dehors, pour se battre avec nous, pour libérer le Cameroun. N'oublions pas que nous nous sommes levés pour dire non au hold-up électoral, non à la guerre dans le Nosso. Est-ce que la guerre s'est arrêtée dans le Nosso? Pas du tout. Est-ce que les enfants du Nosso sont rentrés à l'école? Pas encore. Est-ce que M. Sissoko Ayub Tabe et tout son entourage sont libres? Pas encore. Donc comprenons tous que nous avons gagné juste de nouveaux combattants, mais alors des combattants de qualité. Et ça, c'est une opportunité à saisir. C'est une opportunité à saisir pour pouvoir redoubler d'ardeur au travail. Pas pour commencer à devenir prétentieux et faire comme si nous étions à la fin de cette lutte. Non, le combat ne fait que commencer. Nous avons désormais des alliés de marque. Des gens qui nourrissent les mêmes ambitions que nous autres. Des gens qui veulent faire changer le Cameroun. Sans prétention aucune. Des gens qui ont le sens même du sacrifice. C'est pour ça que nous devons célébrer ça, mais sans exagération. Il est important que nous apprenions à écouter.
Parce que parmi tous ces gens qui ont été libérés, beaucoup ont plus que ce que j'appellerais de l'expérience. Alors, en les écoutant, nous gagnerons beaucoup dans nos différents combats. Ce n'est pas à nous de dire à des personnes qui ont tout sacrifié, tellement ils savaient ce qu'ils voulaient pour le bien des Camerounais, d'avoir la prétention désormais de leur dicter ce qu'ils ont à faire. Ou alors comment ils doivent faire les choses. Je suis sûr qu'ils aimeraient recevoir nos suggestions. Mais rappelons-nous que nos suggestions ne sont pas des ordres qu'ils doivent exécuter. Faisons très très attention. Attention à la précipitation. Parce que la précipitation dans ce combat jusqu'à présent, moi m'a dit comme, en prenant du recul et en observant ce qui se passe, parfois notre combat est devenu beaucoup plus difficile à cause de la précipitation. Avancer sans réfléchir. Le refus d'écouter juste parce que on se croit les uns au-dessus des autres. S'il y a une leçon que moi j'ai appris, c'est que souvent, en écoutant même ceux qu'on pense être les plus petits que nous, on apprend beaucoup. Et le temps vient de faire une action, on n'a plus de chance de succès. À cause de la somme de toutes ces idées-là. Et c'est pour ça que je nous invite tous dans ce combat d'apprendre à nous rabaisser. Parce qu'en nous rabaissant, nous serons plus qu'élevés. D'apprendre à garder silence même lorsqu'on a à dire. Tous ces jours-ci, j'ai eu beaucoup à dire. L'envie de parler me démangeait. Mais je savais que nous gagnerons tous en gardant silence. Et le silence paye. Il ne faut pas toujours dire ce qu'on a à faire à son adversaire. Les stratégies ne se discutent pas sur les réseaux sociaux. On n'étale pas son plan de guerre devant l'ennemi. Ils prendront de l'avance sur nous. Mais lorsque nous nous taisons, lorsque nous écoutons plus, nous avons plus qu'une longueur d'avance sur l'ennemi. Souvenez-vous, il y a 2 jours, pour ceux qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont venus nous dire qu'ils ont enfermé notre président élu et jeté la clé. Qu'il sera condamné à mort. Mais rien n'en était. Certains d'entre nous auraient pu se prendre les réseaux sociaux et leur répondre que nous sommes au courant du contraire. Mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça qui doit nous mener vers le succès à chaque instant. Peu importe ce qu'on rencontre tous les jours, nous tous nous rencontrons des gens. Nous parlons aux gens, nous parlons aux personnes. Mais méfions-nous surtout lorsque nous sommes des amateurs en matière de diplomatie. Vous savez, chacun sait ce qu'il peut faire. Et le rôle de tout un chacun d'entre nous doit être respecté. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
Ce n'est pas une surprise de vous dire que les combattants dans l'ombre dans ce combat sont très puissants. Il y a des combattants même que vous voyez tous les jours. Mais ils sont encore des combattants dans l'ombre parce que le vrai travail qu'ils font dans l'ombre, vous n'êtes pas au courant et ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Ce combat, c'est le combat de nous tous. J'ai la ferme conviction qu'en restant à l'écoute du président élu dans les conditions du 7 octobre 2018, de sa coalition gagnante, de la communauté internationale, en n'écoutant pas les choses juste au premier degré, mais parfois en nous tournant vers ceux qui ont l'art de ces choses pour nous aider à comprendre le langage diplomatique, le langage politique, parce que encore, nous sommes des activistes, pas toujours des politiciens et des diplomates non plus. Cela nous épargnera de beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Moi, mon combat sera terminé lorsque le peuple camerounais sera libre. Et tout ça, ça se passe dans la tête. Lorsque tous les Camerounais comprendront qu'ils doivent être les artisans de leur propre destin. Lorsqu'ils abandonneront tous le « on va faire comment » pour comprendre que chacun, en son lieu et en sa place, ils peuvent faire quelque chose, aussi peu soit cette chose-là. Il s'agit de ce que les Américains appellent grooming. Voilà la lourde responsabilité qui nous incombe désormais. D'amener nos frères et sœurs même sur place à savoir ce que dit la Constitution du Cameroun. Parce que beaucoup parmi eux jusqu'à présent n'ont jamais lu la Constitution du Cameroun. Même s'il est vrai que parmi tous ceux qui ont écrit cette Constitution-là, beaucoup sont ceux-là même qui marchent dessus tous les jours. Mais rien n'est éternel. Lorsque nous allons amener notre peuple dans un langage terre à terre, ça veut dire un langage que le commun des mortels peut comprendre, à comprendre quels sont leurs droits, que peuvent-ils faire dans différentes circonstances. C'est là que nous allons commencer à aller de victoire en victoire. Ça s'appelle sustainability. Ça veut dire que ni la diaspora, ni les leaders sur place au Cameroun, on ne peut pas tous les jours se lever pour faire pour les autres. Le peuple camerounais est un peuple intègre, mais surtout un peuple averti, intelligent. Il suffit seulement qu'il y ait beaucoup de volontaires parmi nous qui sont prêts à les aider en pointant du doigt et dans la bonne direction. Et vous verrez que ce peuple pourra se lever et aller lui-même réclamer ce qui lui est dû. Et ça, la meilleure façon de le faire, c'est sans prétention. C'est sans frapper la main à la poitrine. Sans déshumaniser les autres. Sans humilier les autres. Parce que nul n'a la science infuse. Et parce que si l'on se réclame leader, le vrai leader, c'est celui-là qui crée beaucoup d'autres leaders. Si vous vous dites leader,
dans un mouvement, dans une organisation, et que vous restez le même et le seul leader pendant 37 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, vous avez échoué. Un vrai leader crée beaucoup de nouveaux leaders. Si vous avez été le leader pendant 30 ans, et vous avez mené le même combat pendant 30 ans sans résultat, vous avez aussi échoué. Les vrais leaders, et beaucoup sont ceux-là qui vont venir après nous. Parce que nous les aurons pris sous nos aisselles, leur montrer comment faire, où aller, ensuite prendre du recul et leur donner la chance et leur donner la possibilité de prendre leur propre destin en main et de changer le monde. C'est ça, c'est cette idée-là. C'était cet esprit-là qui a changé beaucoup de choses dans les pays développés. Mais le vrai problème que nous avons chez nous et dans beaucoup de pays africains, c'est que lorsqu'on est aux affaires, et ça, c'est jusqu'au niveau de nos familles respectives. Lorsqu'on est leader, on veut rester le seul et l'unique. Du moment où quelqu'un qui a été sous nos ordres hier se lève et fait ce que nous avons fait, ou alors fait mieux que ce que nous avons fait, alors nous allons les combattre. Nous les combattons. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu étais hier? Qui te connaissait? Si je t'avais pas arrêté la main, tu serais où aujourd'hui? À ce que je sache, il n'y a pas de Dieu parmi nous tous. Si nous avons pu arrêter les mains à quelqu'un, c'est très certainement parce que quelqu'un a dû nous tenir par la main un de ces jours. Et c'est pour ça que nous devrions nous atteler à être ces leaders qui créent de nouveaux leaders. C'est le seul type de leadership qui tienne. Dans beaucoup de nos familles, par exemple, et ça, je m'en vais parler, surtout nos familles africaines, nos familles de Grassfield, il y a parfois des drames qui arrivent dans nos familles parce que nous avons adopté la culture des leaders éternels. Ça veut dire quoi? Je veux parler terre à terre. Parce que mon message aujourd'hui, c'est pour nous tous. Et c'est parce que je voudrais qu'on regarde au fond de nous-mêmes. Pour savoir que nous sommes parfois la source même de nos propres problèmes. Nous avons un leader chacun. Dans toutes les familles, il y en a un ou deux. Mais qui sont des leaders et personne ne peut leur reprocher quoi que ce soit. Lorsque tu leur reproches quelque chose, alors tu as attaqué un essaim d'abeilles. Ça veut dire, lui ou elle-même, et le reste de la famille s'attaque à toi et dit, qui es-tu? Qui es-tu pour dire à telle personne qu'il a mal fait ou qu'elle a mal fait? N'est-ce pas la personne même qui t'a nourri? Pourquoi tu oses dire cela? Et qu'est-ce qui se passe? Pour ne pas être rejeté par le reste de la famille, parfois on se tait. Même si on a l'intelligence de savoir que voici l'une des nôtres, voici l'un de nôtres qui est en train d'aller vers le gouffre, on se tait. Et après,
les choses arrivent au niveau du non-réparable. Alors que il y avait parmi nous des gens qui pouvaient empêcher cela, qui n'avaient peut-être pas les mêmes moyens, mais au moins l'intelligence de dire que si on fait plutôt comme ça, faisons plutôt comme ça. Il faudrait qu'on arrête. Parce que ça, c'est la même chose qu'on reproche à Biya. L'attentisme, on cultive l'attentisme dans nos familles. On élève des enfants et on leur met la corde au pied. On ne les lâche jamais. On ne leur permet pas de vraiment de voler de leurs propres ailes. Il faudrait qu'à partir de maintenant, au niveau de nos familles, que nous commençons à penser à créer les nouveaux leaders de demain. Ceux-là à qui on pointe du doigt, on leur dit où regarder, mais sans jamais leur imposer quoi voir. Parce que très souvent, lorsqu'on pointe du doigt vers une direction à un enfant, il découvre ce que nous n'avions même pas nous-mêmes vu. Mais ça, il faudrait qu'on leur donne cette liberté de penser, de prendre des initiatives. C'est là où la découverte arrive. C'est là où il va découvrir même ce que nous-mêmes, qui leur veut pourtant montrer la direction, ne savent pas où regarder. Moi, m'a dit, comme je suis une activiste de fortune, le président élu, pour avoir été privé de toute forme de justice, m'a fait devenir activiste. Le président Biya, pour toutes les formes de déni de justice que son gouvernement a infligé au peuple camerounais, m'a obligé à devenir activiste. J'ai certainement pataugé dans le néant pendant longtemps. Mais je suis toujours ouverte à apprendre, même des plus petits que moi. Et ce n'est que comme ça que nous allons apprendre. Il y a certainement des personnes qui ont pointé du doigt ou regardé. Mais en regardant, j'ai vu plus que ce qu'eux-mêmes ils n'avaient pas vu. Ils ne m'ont pas créé. Ils ne m'ont pas inventé. Ils m'ont soutenu. Et c'est juste d'être reconnaissant avec ces personnes-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils m'ont inventé. J'ai la soif du savoir. Et lorsque je dis j'ai ici, il ne s'agit pas de moi seul, m'a dit comme il s'agit de tous ces gens-là. Il s'agit de toutes ces personnes sans nom qui ont rejoint ce combat, qui voulaient tellement faire pour leur pays, mais ne savaient même pas où commencer. Leur rôle dans tout ce qui est arrivé déjà et tout ce qui va arriver bientôt, nous ne pouvons pas sous-estimer ce rôle-là. Nous serons des ingrats si nous faisons cela. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête et maintenant. Nous sommes entourés de tellement de cerveaux, de tellement de personnes qui peuvent nous soutenir et nous pousser plus loin dans ce combat. Si seulement nous sommes à leur écoute. Si seulement nous sommes ouverts aux reproches constructifs. Mais tant que nous ne pouvons que nous attaquer à chaque fois qu'on nous dit cette décision que vous avez prise, c'était une mauvaise décision. Tant que nous ne sommes pas ouverts à accepter cela, nous regarder dans le miroir et avancer, beaucoup de nos initiatives seront vouées à l'échec. Il est important
que aussi, surtout au niveau de la diaspora, francophone et anglophone, que nous apprenions à écouter tout le monde. Je dis bien tout le monde. Que nous apprenions parfois à nous rabaisser pour être élevés. Que nous comprenions que nous n'inventons rien. Nous sommes certes peut-être seulement en train d'améliorer ce qui était toujours fait. Parce que si on a fait que la même chose pendant 30 ans, 37 ans, et que ça n'a abouti à rien, ça ne diminue pas notre volonté de changer le peuple, ou de changer notre pays, de changer notre destin. Ça signifie seulement qu'on n'avait certainement pas pris le bon chemin. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de prendre du recul, se regarder dans le miroir, n'est-ce pas? Revoir les stratégies et avancer. Nous entendons tellement de choses aussi dehors. Et c'est ça encore, l'une des raisons pour laquelle nous nous cognons les têtes au mur tout le temps. Des gens qui vont voir d'autres Camerounais comme eux-mêmes en train de se battre comme ils peuvent pour changer le Cameroun. Au lieu de leur apporter le soutien, s'ils en ont la possibilité, non, ils se mettent à les combattre sans même comprendre le fond de leurs pensées. Je ne suis pas toujours d'accord avec tout le monde. Il y a bien des choses que je vois souvent des gens faire et que je trouve même que ça va à l'encontre des idéaux de notre guide et aussi des idéaux même de la base. Je préfère très souvent parler à ces personnes-là en privé. Ils ne sont pas toujours obligés de m'écouter. Je ne parle pas beaucoup. Si je parle, vous m'écoutez, on avance. Vous n'écoutez pas, c'est votre droit, j'avance. Mais je ne suis pas obligé d'avancer avec vous. Je peux avancer sans vous. Salut à tout le monde qui vient de se connecter. Salut à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Une chose importante ici, c'est que ce moment, n'est-ce pas? C'est le moment de rester à l'écoute les uns des autres. Mais surtout à l'écoute de ceux-là qui ont beaucoup plus d'expérience que nous autres. Écouter ne veut pas toujours dire tout accepter. Mais on ne saurait dire non à quelque chose qu'on n'a même pas compris. Et pour ça, je voudrais m'arrêter un instant. Et franchement, dire merci. Merci à tous les Camerounais de bonne volonté pour leur rôle respectif dans ce combat, dans cette résistance, dans cette révolution. C'est ensemble que nous allons tous changer notre pays. Mais il serait très difficile pour nous de changer notre pays dans le mépris des autres combattants. Il n'y a pas de combattant suprême. Il n'y a pas d'organisation suprême. J'appelle tout le monde à comprendre lorsque vous arrivez dans un groupe et vous trouvez des personnes. Est-ce qu'il y aurait un problème de son par hasard? Qui était déjà là et avait initié des actions? L'une des choses que nous devrions faire, c'est de nous aligner et demander humblement. Quels sont vos idéaux? Quelle est la stratégie? Quels sont vos objectifs? Comment comptez-vous y arriver? En quoi puis-je être utile?
Mais lorsqu'on se prend plutôt à intégrer un groupe et commencer à l'intérieur à combattre, ça veut dire que vous n'êtes pas différent de M. Biya. Vous voulez juste mettre Biya à côté et continuer avec les mêmes choses qu'il a fait. Et je n'arrêterai jamais de dénoncer cette façon de faire les choses. Parce que c'est ça même qui nous a mis là où nous sommes aujourd'hui et depuis très longtemps. Bonsoir Châtelain, bonsoir Valérie, bonsoir Ghislain. N'oublions pas, et ça, je m'en vais ici, parler à nos frères et sœurs d'obédience anglophone. The struggle is still ongoing. As you may know, Professor Kamto and the members of his coalition were set free yesterday, which is a good thing. But we cannot rest knowing that President Sissoco Ayub Tabe and all the members of his entourage and all of those arrested over the course of this struggle are still in jail. We will not rest until all those people are set free. We'll still have some member of the CRM party in jail. That is for sure. But more importantly, we still have Sissoco Ayub Tabe and all his entourage sitting in jail with a lifetime sentence. That is not acceptable. And we cannot claim victory. Because whatever dialogue is to take place, those are the people who deserve to take a seat at the table in order to decide the future of Cameroon as a whole, but also to discuss and decide where we are heading. Will we have an independent Ambazonia? I am nobody to say. Will we have a federation? That's what these people can sit and decide. But it's not a one-way thing. Je suis au courant que le vice-président Mamadou Mota est encore en prison. Mais aussi, ne l'ignorons pas, il est en prison et il a des chefs d'accusation différents. Rappelez-vous qu'il est jugé aussi pour les émeutes qui avaient eu lieu à la prison. Donc, à mon humble avis, et n'étant pas juriste, j'ai préféré laisser les juristes savoir pourquoi. Je suis sûr que les juristes que nous connaissons, des avocats beurre du MRC, sont en train de travailler d'arrache-pied sur cet aspect des choses. Et ça, c'est très important. Donc, je suis sûr que c'est peut-être d'ici lundi qu'on doit savoir. Il y a beaucoup d'autres prisonniers. N'oubliez pas, même au niveau du MRC, il y a des prisonniers qui avaient déjà été condamnés à 1 an de prison. Donc, certainement, en tant que néophyte, et à mon humble avis, ils ne pouvaient pas être libérés au même moment que ceux qui n'avaient pas encore été condamnés. Et c'est pour ça que je vais nous inviter encore d'arrêter d'aller au-devant de nous-mêmes. Attendons, donnons-nous encore jusqu'à la semaine de voir la tournure des choses. N'oublions pas que nos leaders ont été libérés un samedi. Et la marge de manœuvre était très réduite. C'est très difficile actuellement même de dire qui est dehors et qui n'est pas dehors. Nous avons la liste de certaines personnes,
Nous avons sur la liste certains noms, mais ces personnes ne sont pas encore dehors. N'oublions pas aussi que nos prisonniers étaient partout. Ils étaient à Balmayo, ils étaient à Yoko, ils étaient à Mfou et consorts. Donc donnons-nous un peu du temps. Une fois que nous aurons la liste, une liste exhaustive de ceux qui sont dehors, nous utiliserons cela pour faire de nouvelles stratégies. C'est pour ça que j'ai dit, trop parler, c'est pas bien. Trop parler, ce n'est pas bien. Parfois, prenons du recul. Donnons-nous 2 jours, 3 jours, 1 semaine sans rien dire. Ça ne va pas nous tuer. Au contraire, lorsque nous revenons aux affaires, Wilfried Siewé est sur la liste des personnes. Je réponds à la question de quelqu'un, d'Agnès. Il est sur la liste des personnes qui sont censées être libérées. Mais est-ce qu'il est déjà dehors? Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne lui ai pas parlé et je ne l'ai pas vu dehors. Mais il est censé être libéré. Donc attendons. Donnons-nous un peu de temps. Pour ne pas faire comme les sardinards. Qui disent ceci aujourd'hui et rentrent changer demain. Parce qu'ils parlent avant de réfléchir. Donnons-nous le temps. Donnons-nous parfois la permission de garder silence et de ne rien dire. Comme ça, lorsque nous nous mettons à parler, ce que nous disons, non seulement est vérifiable, mais est au moins soutenu par des faits, par des données vérifiables. Donnons-nous cette permission-là parfois. On ne peut que gagner. Prenons du recul. À ce niveau où se trouvent les choses, en fait, nous devrions prendre du recul. Parce que nous devrions changer de stratégie. Il y a eu quand même un changement dans nos revendications. Donc nous ne pouvons pas avancer avec exactement les mêmes revendications. Nous avons une liste très longue de choses à revendiquer. Quand est-ce que nous avons pris le temps de nous pencher sur nos demandes et de savoir quelles sont de faire des X là, que bon, voilà. One down, how many more to go? This is the way to go. And to my brothers and sisters Ambazonian, including those who are not nice with what I have to say, we are still in this together. And I believe that we must fight together, hands in hands, to set the leader of Southern and of Noso free. Because whatever dialogue must take place in Cameroon, those are the people to make decisions, to give their input. And as long as we are on the outside fighting each other, remember, they are still on the inside. And I don't see a way of getting to a ceasefire as long as those people are sitting in jail. Don't ever underestimate the power of those people who have a say in this struggle. Ne prenez pas Tanganji au sérieux. S'il pouvait être pris au sérieux, il n'y aurait plus de guerre dans le Nosso. Il n'y aurait même pas eu la nécessité d'un dialogue. Voilà quelqu'un qui nous a dit qu'il n'y avait même pas de problème de Nosso. Mais pourquoi avoir invité les sardinards de l'Occident venir au dialogue? S'il y avait pour le Nosso alors qu'il n'y avait même pas de problème. Pourquoi vous continuez à prêter oreille à ces marchands d'illusions? Mais par contre, j'ai la ferme conviction que si
une fois dehors pour une forme de dialogue quelconque, Monsieur Ayoub Tabé disait à sa population, observons une trêve. Laissez-moi parler à ces gens et on va voir. Alors nous aurons droit à une trêve. Et c'est pour ça qu'il est de notre rôle à apprendre à ceux qui nous dirigent aujourd'hui à faire certaines choses parce qu'ils ne savent pas. Nous les avons vus hésiter, throw everything around, see what sticks. There is no so problem. There is no war. There is a war. We must have a dialogue. Please give me a second. I need to shut the door. Donc, je voulais dire que if we do not fight to set these people free, because these people can be listened to by the rest of those struggle on the ground. Who are we to pretend that they will be listening to us? We know that they can't trust Mr. John Gute, and for good reasons. We know they can't trust Atanganji. We know they can't trust Jean de Diable, and for good reason. So what we must do at this time is to stand up as one people to set all those leaders free. And once they are free, we can hope for a long-lasting peace. Because they have the ears of those fighting on the ground. Those fighting on the ground may listen to say, let us talk. Where are we heading? In every revolution, there must come a time where people must stop and think about, now this fight, re-strategize. Where are we heading? I don't think that anybody in Cameroon ever rise up and say, let me kill the most people in the south and northwest. Unless you are one of the disciples of Machiavelli, as we've seen in Cameroon. We know them, you know them. You know their name, you know their faces. Tomorrow is Monday. Here in Washington, D.C., we must all head to the Embassy of France. Because Professor Kamto may be free, but there are still many leaders in jail. And we cannot rest until they are all free. All means all. All means all, no exception. And as long as there's still an ongoing genocide in the northwest and southwest of Cameroon, we cannot rest. Those are our brothers and sisters. Even if, and I say even if, they are Amazonians and some are La République, that is not the issue. We share a common destiny. The human destiny. We share a common history. And it is just that we support each other in getting justice. But as a matter of caution, it is difficult to work together when we are trying to achieve a common goal, but then we each other give too many conditions on how to work together. We must remember, just like at our workplace, we are different people. We always find a way of working together for the greatest good of our company.
even when we do not agree with each other. And that's why I don't feel like I have any other choice but to work and support the release of all. I am nobody to decide the form of the state, the country, whatever. But I know I can lay my little stone for the building of a more peaceful nation. Even if we will call it the future nations, that's not the point. The people deserve justice. They deserve freedom. They deserve to live in peace. And the children of Nassau deserve at some point the right to go back to school for their education, so that 10 years from now, they do not become slaves to the children of those who were able to send their children elsewhere for a good education. But because those children had nobody to do the same for them, they become slaves to them. But I'm all against putting children in harm's way. As long as there is fighting going on, there is no way. We must provide all those children with bulletproof vests and send them to school with one soldier behind each children to protect them. If our leaders cannot go to the Nassau unprotected by themselves without bulletproof vests, how dare asking the children to go to school under the same circumstances? How dare? How can they go? Those children have seen so much blood. They have lost so much for us to tell them all is well, let's all sing Kumbaya and head to school. There's nothing. That's a lie. That's disingenuous. If you can't do it for your own children, don't do it to the children of others. Nous ne sommes pas des politiciens. Je ne suis pas politicienne. Et il ne faut pas qu'à un moment donné, on se prête au jeu des politiciens. De voir que c'est rouge et de prétendre que c'est noir. Et même essayer de convaincre des gens que c'est noir. Si nous voulons la justice et la paix pour tous les Camerounais, cela commence par l'honnêteté les uns envers les autres. C'est si important. Et j'en appelle maintenant à tous nos soi-disant élites. Vous regardez-vous dans les miroirs et demandez-vous si vous voulez que les enfants, vos enfants, fassent exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je veux dire, voir l'injustice et regarder de l'autre côté pour votre intérêt personnel. Tournez le dos à ceux-là même avec qui vous avez combattu pour la paix et la justice hier, en échange de quelques billets de banque. S'il est vrai souvent, comme selon un adage populaire, que les morts ne sont pas morts, resteriez-vous en paix dans vos tombes demain, sachant qu'à cause de vous, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, alors que sur papier, vous avez déclaré avoir construit ces écoles-là.
Reposeriez-vous en paix, sachant que des gens meurent par manque de soins, alors qu'il y a des soi-disant écoles construites uniquement sur le papier? Quel avenir et quel exemple est-ce que nous voulons laisser à demain? Nous pouvons bien cacher nos manigances d'aujourd'hui, mais tout ce qu'on cache ici-bas finit toujours par réapparaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Monsieur Jean de Dieu Momo, nous avons toutes vos vidéos depuis que vous avez fait vos pas en politique et tout ce que vous avez dit. Nous avons encore vos vidéos en train de combattre ce régime et dire pire que ce que nous autres, nous avons dit, parce que nous avons souvent pris la peine de vérifier. Il n'y a pas longtemps, vous avez déclaré avoir, Kamto sera condamné à mort, vous l'avez mis en prison et jeté les clés. Vous rendrez compte au peuple camerounais. Vous, Monsieur Jean de Dieu Momo, et toute votre descendance. C'est une promesse. C'est une promesse du peuple camerounais que vous avez trahi en choisissant votre panse en lieu et place d'un peuple meurtri. Tout ce qu'on cache ici-bas finit par transparaître. Pour vous tous les pseudo-politiciens qui vous êtes tellement battus pour que le professeur, son excellence Maurice Kamto et sa coalition gagnante soient jetés dans les geôles infectes du Cameroun. J'espère qu'un de ces jours, vous et votre génération à venir, vous aurez le courage de le regarder en face, de regarder les enfants et les enfants de ces enfants et affirmer que vous avez pourtant participé à ce stratagème. Parce que même si vous ne le faites pas, nous en avons pris note, tout est archivé et un jour, les archives du peuple vont s'ouvrir. Nous ne sommes que des volontaires, des bénévoles de la nation. Mais nous le faisons à cœur joie. Parce que notre salaire, notre récompense, c'est le sourire sur le visage des enfants de nos prisonniers qui ont pu rentrer à l'école avec leurs parents dans les geôles. C'est le sourire sur le visage de nos héros. Malgré le fait qu'ils étaient dans les geôles infectes du Cameroun, ils n'ont jamais perdu. Tellement ils croient en un avenir meilleur pour ce peuple. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai sacrifice. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour du peuple. Et je parle ici d'un amour désintéressé. Pas de ceux qui ont joint ce combat pour lever les enchères et se faire du pognon d'un moment à l'autre. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous êtes connus. Vous aussi un jour, vous ferez face au peuple. Vous pouvez faire taire le peuple pendant un instant, mais à un moment donné, le monstre va se réveiller et vous allez répondre. Et ça sera connu quel était le rôle de tout un chacun dans ce combat. Est-ce vraiment du bénévolat au bénéfice du peuple camerounais meurtri? Est-ce le positionnement? Ou alors est-ce juste de la politique politicienne? Ou alors est-ce plutôt
les trafics d'influence. Nous sommes chacun, en ce qui le concerne, libre de faire tout ce que nous voulons. Mais faisons attention lorsque nous manipulons et utilisons un peuple meurtri pour le faire. Méfions-nous. Lorsque ce peuple découvre la vérité, alors nous serons tous appelés à rendre compte. La seule façon de s'en sortir, et je m'en vais encore le réitérer, c'est de savoir faire bloc, faire face à l'ennemi commun, couvrir nos différences, et lorsque nous mettons l'ennemi commun hors d'état de nuire, nous pourrons gérer nos différences. Des différences, nous en avons, mais ça encore c'est gérable. Je ne pense pas qu'à un moment donné, dans ce combat, il y en a qui sont levés juste pour des règlements de compte, pour gérer les différences. On n'aurait jamais eu besoin de s'organiser de par le monde entier pour faire cela. Alors n'oublions pas, ne perdons pas de vue pourquoi est-ce que nous nous sommes levés. Il est important que de faire bloc. Et je veux le réitérer ici, qu'il est possible d'arriver à beaucoup. Si au lieu de chaque fois, remuer l'histoire, réveiller l'histoire et dire ce qui a été, que parfois on dit oui, ça a été, mais qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Comment est-ce que nous pouvons rendre les choses mieux? Et ce qui va marcher, ça sera ce jour où tous les Camerounais, tous les Southern Camerounais vont se souvenir que malgré leurs différences, ils ont quand même des objectifs communs et qu'ils peuvent se battre ensemble. C'est là où il y aura un changement. J'ai entendu beaucoup de choses se dire ici. Les condamnations des uns et des autres. Certains justifiés, certains pas justifiés. Des accusations des uns qui ont envie de se servir des autres pour quoi que ce soit. Rappelons-nous d'une chose. Lorsque nous allons vers la communauté internationale et nous leur demandons de nous soutenir dans notre lutte pour la libération de notre pays, nous ne faisons pas bonne face. Nous ne faisons pas bonne face lorsque nous y allons en rang dispersé. C'est bien que certains se réclament de la République et que d'autres sont ambazoniens. Mais rappelez-vous, pour le moment, toutes ces personnes nous voient comme un peuple et aimeraient nous soutenir comme un peuple. Et après nous laisser la possibilité d'aller maintenant résoudre nos problèmes en interne. Et des problèmes, nous en avons. Ils sont pléthores, nos problèmes. Mais aussi souvent, parce qu'il y a tellement de crises de par le monde, parce qu'il y a tellement de conflits, c'est difficile de nous aider en rang dispersé. Ce que je crois comprendre dans beaucoup de réunions, et certains même de haut niveau, auxquelles j'ai participé, c'est que vous dérangez. Allez vous entendre et venez ici avec une feuille de route qui arrange vous tous. Vous ne nous apprenez rien en disant que vous avez des conflits internes. Nous sommes au courant. Mais ça, posez-nous le problème que nous pouvons vous aider à résoudre en tant qu'un groupe. Et maintenant, nous allons vous soutenir dans la résolution de vos problèmes internes. C'est de ça qu'il est question. Dites-nous ce que vous voulez. C'est de ça qu'il est question.
Et tant que nous n'allons pas comprendre cela, nous n'allons pas faire beaucoup de progrès sur certains plans de cette lutte. Parce que malheureusement, à un certain niveau, nous n'avons pas tout ce qu'il faut pour nous battre seuls et en isolation. I want to resume what I just stated here in the English language. I know many of you will disagree with me. Some of you may disagree with me. But this is not what this is all about. I want to make it clear that the reason why this struggle is taking so long is because we have not learned how to talk to each other, how to sometimes identify our common goal and fight for that first. Once we achieve that, then we must sit down and sort our differences. This is the only way to success. And I would explain. What I hear the people to whom we are seeking help over and over again say is that it's very difficult to help us as long as we come divided. And as long as we come to them with different messages. I have sat in many meetings, some low level, some high level. And what I hear those in front of me saying is that, yes, we hear what you're saying here. But there was another group of Cameroonians who were here and they were asking for something totally different. How can we help all of you achieve very opposing goals? It's not possible. When I go in front of this community of people who are willing to help us, and I say I want left, but then my fellow other Cameroonian African just came in and said I want right. It makes it difficult to help us. Let's not forget that there are many conflicts around the world. The international community, this international community doesn't only have the issues of Cameroon. Listen, take a look at Syria, see what's going on there, and for how long it's been going on. Take a look at Yemen and all the people dying there. Take a look around the world and you understand that sometimes when you bring in a file about our issues as Cameroonians and you look at the files of other countries, it is high up there. Meaning, yes, our struggle matters. But guess what? There is worse around the world. These people have worse to reckon with. And as long as we come with dividing opinions, with dividing or conflicting interests, it will be hard to support us. I am not here by any way here saying that it's up to the international community to set us free. It's up to us. But if we are honest enough, we also must understand we can't do it alone. At some point, we must take the lead, but also allow them to support us by giving them the leeway to really support us. By rethinking what are our priorities. We have so many priorities. But it's important that we come to a point where we can identify 2 or 3, stick with it, get the help,
and be able to sort out the rest on our own. Let's not lie to each other. We know what has been going on for the past 3 years in the NOSO. But people are still dying. For politicians, I want them to get whatever they want. But for people, real people, you and I want peace, long-lasting peace. I want freedom, real freedom. Let's not lie to ourselves. We live too far away from reality. All these fake people representing the diaspora, they do not have the ground experience. They have no idea what the people living every day without knowing whether they will be alive the next hour go through on a daily basis. And that's why sometimes we allow ourselves this infight for leadership, for influence, at the expense of those dying every day. Let us, all of us, become human again. Feel the struggle of the real people on the ground. And find a real way to support these people, to stop the bloodshed, to fight for a cause greater than ourselves. As long as we're fighting for our own interest, then let me tell you, we're fighting against those people suffering. As long as we're fighting for self-interest, let me repeat this, we are fighting against the same people we pretend to be defending. This must stop. Let's look at all of us in the mirror. Take a step back and rethink our role in this conflict. Rethink our roles, our strategies, and then draw a new map forward. That's the only way to success. We are too divided. We have too many conflicting interests to get real help. We cannot keep going up there, for example, the things I have seen. Let's free Sissoco Ayuk Tabe. Oh, don't talk about freeing Kamto. Don't use this issue and that issue. The truth is that none of these leaders belong to jail. Not Sissoco Ayuk Tabe, not Professor Kamto and his colleagues. None of them belong to jail. Unless you forget that these people rise up, picked up arms in self-defense. They was just marching the street, asking for better treatment, better justice system, better school system, and sometimes even really something as basic as acceptance as who they were. But they were met with guns. And at some point they decided to fight to defend themselves. Let's not forget this. This is the truth. Let's not forget that the way we got to the République Unie of Cameroon and then the République du Cameroon was a unilateral decision. You cannot meet with people and say, let's be united. United means once you were not united. Let's not deny history. Let's not deny history. If we became
a united Republic of Cameroon, that means at some point we were not united. We were different entities. Of course, people may agree to unite for common goals. But if something has to change, then there must be prior consultation. Not a unilateral decision with the support of France to go from that United Republic to a simple Republic of Cameroon like the other entity never existed. So there is a legitimate claim here that we must not ignore. If we are united, it means we must have common goals. But if our goals are no longer common, I'll let you figure out the other part. So even those who are fighting to become independent deserve our support, even if we disagree. Just support in the sense that the fight is legitimate. And it's up to all the leaders from all the sides to sit down and find a common ground, whatever that may be. But we cannot keep on denying our way out of trouble. We brought the trouble to ourselves, and the way out of it is dialogue, all-inclusive dialogue. Not just do what Mr. Atangaji is doing by denying there's no problem. We can deny. He has been denying his way out of problem, putting up different type of shows. But what has that solved? It hasn't solved anything. It has not solved anything. Or the fact of deciding that, well, Francophones did not support us at the beginning, which is a real, genuine, legitimate claim. But I'm calling of all our brothers and sisters Ambazonians. Many Francophones know that when it was time to support you, just like most people, they believe Mr. Atanganji and all the cronies that there was no problem. But at some point, they realized what was going on. And they stood up. Open your hearts. Open your arms to those who genuinely want to support you in this fight. Without any type of judgment. That is the only way to success. I know there are traitors among Ambazonians, just like there are traitors in the Francophone side. But I'm sure the longest you stay in this fight, you learn to know who are the genuine people and then who are just the merchants trying to make some bucks on the backs of those dying and suffering. And I want you to use that same way of thinking to accept that. Because what I have realized as a problem is here is also the lack of acceptance on the Ambazonian side. We have been accused of using the Ambazonian struggle for asylum. I say this internally, on public fora. May there be people who do that? Yes, of course. But let's be mindful of overgeneralization. There are people who are out here to fight and fight. They're seeking the truth and the truth only. And that is an opportunity that on both sides, we must seize to work together to achieve common goals. And as long as we fail to do that, this struggle will last too long. I mean, too long for comfort. Donc aujourd'hui, je suis sûr que peut-être il y a des personnes qui s'attendaient à ce que je dise qui a fait quoi et quand et comment. La seule chose que j'ai à dire
à tous mes compatriotes qui sont connectés à l'instant et ceux qui regarderont cette vidéo bien après, c'est que la bataille continue. Vous l'aurez pris de la bouche même du président élu. Il a dit, nous sommes certes libres, c'est maintenant que commence le vrai combat. Parce que souvenez-vous, ce combat n'avait jamais été pour notre libération, mais pour la libération du peuple camerounais. Je vous ai dit que je ne vous trahirai jamais. Et j'espère que vous avez compris le message, que nous avons compris le message. C'est le temps de prendre un peu du recul, repenser le combat et avancer. Mais gare à la précipitation. Si nous faisons la précipitation, notre combat ressemblera au dialogue de M. Biya et de son entourage qui a eu lieu. Ils l'ont terminé jeudi. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour mettre sur place les préalables d'un vrai dialogue inclusif. Parce que eux, ils ont brûlé les étapes. Et comme le dit un adage populaire, qui fait vite, fait deux fois. Qui fait vite, fait deux fois. Nous n'avons pas de temps à perdre pour faire cela. Et je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Pour tous les Camerounais. Lorsque je parle, c'est pour vous. C'est pour vous sur place au Cameroun. J'applaudis ce que vous avez déjà fait. Mais vous aussi, vous avez vu ce que la diaspora responsable, pas la diaspora du ventre, comme ceux qui sont venus. Des docteurs et des pasteurs et je ne sais quoi d'autre. Ceux-là qui n'ont jamais levé le seul doigt pour parler en votre défense ont reçu des billets d'avion pour venir parler en notre nom. Moi, Madicom, et tous ceux qui nous suivent, voudraient aujourd'hui vous rappeler que ces gens ne nous représentent pas. Nous que vous suivez tous les jours, nous que vous voyez se battre sous la neige, sous la pluie, sous le soleil ardent, ces personnes ne nous représentent aucunement et n'ont jamais été mandatées par nous. Ils sont venus en leur nom propre et pour les besoins de leur vente. Et ne soyez pas dupes. Ils ne veulent rien de bon pour vous. Ils veulent tout pour eux seuls et rien pour personne d'autre. Je sais que mon peuple, c'est un peuple averti. Et que vous n'allez pas vous laisser aller à cette supercherie. Restons avertis. Restons unis. Écoutons plus. Parlons peu. N'oublions pas que nous avons des leaders. Et que nous sommes appelés à apprendre beaucoup d'eux. Parce que quels que soient même ceux qui sont sur place, vous êtes nombreux, les intellectuels sur place. Mais toujours est-il que dans ce combat, il y en a qui ont un peu plus d'expérience que d'autres. Nous ne perdons rien à les écouter. Disons non au combat interne et intestin. Ça ne nous avance pas. Laissons les sardinards se battre entre eux. Ils se battent pour leur ventre, ils l'ont toujours fait. Montrons et surtout prouvons que nous sommes différents. Que nous sommes mieux qu'eux. Que nous avons le peuple à cœur. Et vous pouvez nous faire confiance.
que la diaspora responsable, la diaspora camerounaise responsable de tous bords, ne lâchera jamais son peuple. Méfiez-vous juste des marchands d'illusions, des m'as-tu-vu, des jeux, tous ceux qui pavanent de jour et de nuit avec des jeux. This is about all of us. This is about 25 to 30 million people. Not just about an individual. Ce n'est même pas par rapport à son excellence le professeur Kamto. Il est un individu qui se bat pour son peuple. Mais tant que notre peuple est asservi, nous allons continuer à nous battre. Et les sardinards sont désormais appelés à rester en Sardinavie, se soigner dans les hôpitaux de référence de la Sardinavie, comme ils aiment le clamer de par le monde. D'aller faire tout ce qu'ils ont besoin de faire dans leur beau pays, le pays doux de Monsieur Jean de Diable. S'il est aussi doux, prenez le temps de profiter de la douceur de votre beau pays. Arrêtez de dépenser l'argent du contribuable camerounais pour aller ailleurs, en laissant des hôpitaux de référence derrière vous et un pays aussi doux. Que les enfants doivent aller à l'école par bateau et par pirogue. Parce qu'il y a de l'eau partout. Et surtout, il n'y a pas de route. C'est important, réveillons-nous. Évitons de nous placer au-dessus de tous les autres Camerounais. Être activiste, c'est aussi accepter volontairement de se mettre au service de son peuple et de manière bénévole. J'ai dit bénévole. Si vous y êtes pour vous faire du pognon, alors c'est plus la même chose. Vous êtes des commerçants de la révolution. Nous nous battons justement pour notre peuple, pour l'avenir de demain. Parce que nous, le nôtre est presque derrière nous. Monsieur Paul Biya et tous ceux qui l'entourent l'ont sacrifié. Il passe du temps à organiser des scènes de théâtre, croyant tromper la communauté internationale qui est désormais avertie. Une dernière chose que j'aimerais rappeler, pour tous les membres et sympathisants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ils organisent un congrès ici dans la zone de Washington, le 12 octobre prochain. Soyez nombreux et faites-vous connaître. Parce que j'ai parfois l'impression que le MRC n'existe pas ici. Pourtant, je sais que j'en rencontre beaucoup qui se réclament être du MRC. Mais il est important de se rappeler que arborer les pagnes et les écharpes du MRC ne suffit pas, ni du RDPC, ni du SDF, ni de quelque parti que ce soit. C'est l'engagement de tout membre qui compte. Alors, j'ai été mise au courant que le MRC a son congrès ici à Washington le 12. Soyez donc nombreux. Parce que autant que nous, vous êtes des Camerounais. Et le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour mettre la main dans la pâte et bâtir le Cameroun de demain. Pas seulement pour porter des pagnes et des écharpes. Soyez sur le terrain. Soyez nombreux. Votre président national a besoin de vous tous, de vos stratégies, de votre expertise. Alors venez de partout, venez des 50 États des États-Unis. Retrouvez-vous à Washington DC pour vous concerter et pour ensemble, comme un peuple,
décider de la voie à suivre. Ce n'est qu'ensemble. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, la main dans la main, que nous tous, avec tous les autres groupes, la société civile, nous allons non seulement changer notre pays, mais bâtir un pays prospère. Victoire, je pense que ce serait trop tôt pour lui, très tôt pour lui. Mais c'est quelque chose qui va se passer certainement dans le futur. Personne ne dit au président ce qu'il a à faire. Je suis sûr qu'il sait ce qu'il a à faire. Mais je pense que malheureusement, le 12 octobre est bien trop proche pour lui. Lorsque il sort, vous savez quelles sont les conditions dans lesquelles ils étaient. La priorité pour tous nos prisonniers libérés, c'est de se faire examiner, c'est de se soigner. Pour ceux qui qui avaient un traitement en cours, de reprendre leur traitement, parce que nous avons besoin d'eux tous vivants. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, nous serons tous ravis de les accueillir de par le monde pour mener à bien le combat que nous avons tous commencé ensemble. Ladies and gentlemen, I thank you for being there today. I thank you for listening. I thank you for joining us on this platform. Remember, it's always been my goal that this message reaches all Cameroonians everywhere in the world. Those who are not watching now, those who may not be able to watch tomorrow, but that at some point, they understand what we stand for, what is our role, and what role they all can play to help free our country. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est toujours un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux à nous regarder aujourd'hui. Je vous dis merci du fond du cœur. Mais je nous appelle tous à la vigilance. Et surtout d'éviter la précipitation. Les divisions internes. De rester à l'écoute de notre peuple, à l'écoute de nos leaders, à l'écoute des uns et des autres. Ce n'est que de cette façon-là que nous allons transcender le mal et que nous allons pouvoir bâtir un Cameroun meilleur, un Cameroun prospère, un Cameroun qui pourra enfin regagner ses lettres de noblesse. Regardez autour de nous. Il y a beaucoup de pays où lorsque les ressortissants venaient chez nous, c'est comme s'ils allaient à Paris. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus la risée de tous. Mais nous pouvons changer tout cela. Let's stay focused. La patrie ou la mort, nous vaincrons. And remember, we are stronger together. À bientôt. Je vous aime tous. Plateau de la Damawa des Bamboutos. Je vais me demander la publicité aux gens ici.
vallées, des boulevards, au plateau de la Damawa, devant vous tous. Son divin majestueux, le chat de Dieu. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, Et torrent de la Sanaga, l'une des ravis. Le Seigneurie par le flot du Bourré. Bon, les sardinards, je sais pas si c'est eux. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons Reconnu de de la la misère, misère. prêchons Prêchons la paix et l'unité. chantons Pour pour que que demain demain soit soit plus plus clair. clair. Chantons pour les cœurs Brisé. lorsque j'élève Avec ma voix à à travers travers l'univers. l'univers. C'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Et chantons pour les cœurs brisés. Nous tous, nous sommes des cœurs qui ont été brisés par le régime de Yaoundé. Allez.